Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Vous le savez, chaque lundi, c'est le football européen, même si avec le Ramadan, on a le Tour d'Europe jeudi et vendredi, les matins à partir de 9h00, World Sport, lundi matin, 9h00 jusqu'à mercredi, 9h00. Nous allons commencer ce nouveau numéro par les Guinéens. D'ailleurs, Mola Silla, buteur avec Arouca face au Estoril Praia en Liga Portugal. Une bonne nouvelle pour le Sili national de Guinée. Nous allons poser une première question. Est-ce qu'il pourra tout de même briller avec le rouge vert guinéen? Nous allons en parler dans cette émission. Toujours les Guinéens d'ailleurs, Aliou Badra Baldé est buteur pour la première fois depuis août 2023. Après 30 matchs officiels, l'attaquant guinéen vient d'inscrire finalement un but. L'éléphant est-il de retour? La deuxième question que nous allons poser à nos spécialistes. En Espagne, l'Atlético a mené 2-0 à 20 minutes de la fin, mais le Barça l'a emporté 4-2 dimanche à Madrid pour réaliser un énorme coup dans la course au titre en Liga. Les Blaugrana sont toujours leaders à égalité de points avec le Real Madrid. Nous irons aussi en Angleterre, catastrophique lors de l'élimination de Liverpool en Ligue des Champions devant le PSG. Mohamed Salah n'a pas fait mieux lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre Newcastle, 2-1 dimanche à Wembley. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever... Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ils sont là, ils sont tous là, les spécialistes de Tour d'Europe. Comme d'habitude, Matou, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Rayonnante, aujourd'hui encore, comme d'habitude, dans l'émission Tour d'Europe. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur encore une fois d'être sur ce plateau avec vous. Et surtout, regardez aussi le visage de Jean. Ça promet cette émission, hein, parce qu'on lance déjà des flèches. En tout cas, on va parler de la Guinée. Vous aimez très bien les joueurs guinéens. Nous allons en parler dans cette émission en globalité. Hein. On peut le dire comme ça. Et de l'autre côté, on a Passy Bangoua. Bonsoir Passy, heureux de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Sam, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Merci encore une fois. Aujourd'hui frais, très bien habillé. Ouais, on peut le dire, hein, très bien coiffé aussi. Beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un coup de cœur hein, de passage. Mais on va en parler à la fin de l'émission. Ouais, de l'autre côté, on a Amadou Mazur Diallo. Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Hassan et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs auditeurs. Et Mamadou Baldé. De vous retrouver. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Mais attends que je te dis bonsoir au moins. Non, je suis t'es trop pressé quoi. Toi qui parlais à une voix, à une haute et intelligible voix le matin, là je te reconnais plus. Même moi à côté je t'entends pas. C'est pas Qu'est-ce qui est passé entre temps? Il n'y a pas 3 heures. Le débat il était chaud hein, dans l'émission World Sport tout de même. Hein, il faut. J'augmente le volume même. Ah d'accord, merci. Ça a été chaud dans l'émission World Sport avec le football à la base, le développement. Mais tout compte fait, voilà. C'est ça aussi le Ramadan. Hein. Il ne faut pas l'oublier. On va commencer cette émission avec l'international guinéen Morlaye Sylla, bien sûr avec vous. L'international guinéen Morlaye Sylla a mis fin à une longue période de 17 en inscrivant son deuxième but de la saison avec Arouca, opposé à Estoril lors de la 26e journée de la Primeira Liga. Le club portugais a cru tenir la victoire avant d'être rejoint en toute fin de match. Justement, muet depuis plusieurs semaines, Morlaye Sylla a débloqué son compteur ce dimanche en ouvrant le score dès la 13e minute. Profitant d'une belle opportunité, le milieu offensif guinéen a conclu avec brio pour offrir l'avantage aux siens. Une réalisation qui témoigne de son talent, mais aussi de sa détermination à retrouver son meilleur niveau après une période de doute. Vous le suivez très bien, Morlaye Sylla Amadou. Est-ce qu'on peut dire que c'est un réveil attendu pour Morlaye Sylla?
Écoutez, moi je ne suis pas sidéré quand on me parle des performances de Morlaye Sylla. Moi je le suivais depuis lorsqu'il était dans cette formation de Orea. Beaucoup de personnes m'ont collé des étiquettes, soi-disant c'est son agent ou tant d'autres. Ce qui reste clair, il a un talent intrinsèque. Et actuellement dans son club, depuis qu'il est venu avec Arouca, il a 11 réalisations. Depuis qu'il est venu dans ce club, et cette saison, il a inscrit que 2 buts. Et seulement le véritable bémol avec Morlaye Sylla, ces 2 saisons en matière de réalisation, il n'est pas présent parce que ça fait partie aussi de la communication d'un jeu. Autant que tu marques, on parle de toi. Le championnat portugais, si ce n'est pas des clubs comme Sporting, Portugal, FC Porto et tant d'autres, et Benfica, les gens ne s'intéressent pas trop, mais des matchs comme Arouca, il faut être guinéen pour suivre les matchs d'Arouca. C'est ça la vraie vérité au fait. Et même la Guinée, c'est compliqué de suivre les matchs d'Arouca. Pas beaucoup médiatisés. Exactement, pas beaucoup médiatisés. C'est pour cela, un bon nombre de personnes sont en train de solfer sous ces pentes que Morlaye a baissé de niveau, Morlaye n'est pas en forme. Et pourtant, le dernier match de l'équipe nationale, c'était contre la Tanzanie. Il avait créé un penalty. Il était quand même, il se projetait bien, il était dans un bon tempo. Alors, ce qui reste clair, même le mois passé, il faisait partie de l'équipe type du championnat portugais. Donc, ça, c'est pas fortuit. Il joue, mais il ne marque pas. Il faut que Morlaye Sylla arrive à se réveiller pour faire trembler les filets, pour qu'on parle de lui. Si vous voyez dans son club, il est titulaire, c'est parce qu'il apporte quelque chose. Il apporte dans le jeu, il contribue, il est en super forme, il apporte beaucoup de choses. Si Morlaye Sylla n'était pas en forme, chez les Blancs, on ne badine pas, on allait le mettre sur le banc de touche. Mais Morlaye est titulaire, il n'est pas remplaçant depuis qu'il est venu dans ce club d'Arouca. Actuellement, il est courtisé par Fribourg. Et beaucoup de clubs en championnat de France, il est très bien courtisé par des très bons clubs. Je pense que pendant ces mercatos, avec l'appui de son manager, parce qu'il est en fin de contrat avec Arouca, le Guinéen va... C'est une information officielle, parce que sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont en train de démentir que ce n'est pas une information officielle, qu'il n'est courtisé par aucun club européen. Non, depuis lorsque Morlaye était au Real, il était courtisé par des grands clubs en Europe. Seulement, le Real avait voilé la face, ne voulait pas que le joueur arrive à bouger. Ça faisait partie même de ces ruptures. Il s'est séparé dans des conditions très difficiles, néfastes avec ce club. Moi, j'ai pris langue avec ce joueur. Alors, moi, je pense que je ne suis pas surpris. Ce que je vais dire à Morlaye, c'est de continuer à marquer, parce qu'autant que tu marques, on parlera de toi. Mais dire qu'il n'est pas en forme, il ne joue pas, il est titulaire dans son club. Et je pense qu'il est en train de monter en puissance. Le véritable bémol, il faut qu'il se lance au niveau de l'attaque et qu'il cherche lui aussi à marquer des buts, ce qui va le faire sortir de l'ornière. Morlaye, c'est un joueur, il est pétri de talent. Alors, Jean, est-ce que, entre guillemets, ce joueur, il est sous-coté pour vous? Non, je crois qu'il est, disons, il est là où il doit être en termes de niveau pour le moment. Écoutez, en termes de talent pur, on aurait voulu voir Morlaye à un niveau, en tout cas dans un club beaucoup plus huppé en ce moment. Ses débuts sont tonitruants. On se souvient tous de la CAN des seniors où ils ont fait un bon parcours. On se souvient aussi de ses débuts avec le Sili national. C'est une belle promesse avec le Sili. Donc on espérait qu'il aille beaucoup plus vite. Mais bon, c'est pas du tout évident quand on vient d'ici, en termes d'encadrement, en termes de management, comment s'habituer à tout le réseau qui se passe de l'autre côté. Sinon, il y a 1 ou 2 ans, il avait eu quelques sollicitations, notamment de Porto. Mais ça a coïncidé un peu à ces problèmes d'agents et tout, ça n'a pas marché. C'est un joueur en talent intrinsèque. Quand il touche le ballon, tu te rends compte qu'il a quelque chose de plus que les autres. Mais ça ne marche pas. Major a touché un des points. Un des points, c'est d'être réaliste. Un attaquant, en tout cas, un joueur offensif, c'est soit vous marquez beaucoup de buts ou vous donnez beaucoup de passes décisives. C'est en ayant des statistiques qu'on vous calcule, qu'on vous considère. Les clubs, ils peuvent ne pas vous suivre quotidiennement, mais quand ils veulent recruter un joueur, c'est les statistiques qu'ils voient. Un milieu offensif, un milieu excentré, il a marqué combien de buts? Il a donné combien de passes décisives en termes d'effectifs goal? Il a contribué à combien de buts, etc. etc. C'est l'ensemble de ces chiffres-là nous permet d'évoluer dans ce club. En fait, c'est les statistiques justement qui l'empêchent pour moi en ce moment de franchir le palier. Sinon, en termes de talent intrinsèque, quand Morlaye a le ballon ou quand il fait un contrôle, tu te rends compte qu'il a quelque chose en plus. Mais le déclic, c'est qu'il doit beaucoup plus marquer, il doit nous donner beaucoup plus de passes décisives pour aller plus haut et surtout régler ses problèmes de bicéphalisme en termes de management. Il y a un moment donné, il avait 2 ou 3. Je pense que c'est réglé. Régler cette partie parce que c'est très important. Les grands clubs ne rentrent pas dans des problèmes comme ça. Ils
qu'ils veulent être rassurés. À part cela, qu'ils marquent beaucoup plus, qu'ils donnent beaucoup plus de passes décisives. On ne demande pas aux joueurs d'être égoïstes, on lui demande seulement d'être plus réalistes. Est-ce que ce but, c'est le déclic justement pour le joueur? Oui, ça peut être un but libérateur pour un mental de plomb, pour un mental qui veut vraiment prendre la saison à deux mains, parce qu'on ne le sentait pas depuis le début de la saison au sein de ce club. Vous qui accusez ma voix, Passy aussi, hein, non, on sent que le Ramadan, non? Passy, ça s'explique. Passy, il est très loin sur la moto du citoyen. On le sent, je ne suis pas le seul. Allez-y. Vous comprenez un tout petit peu. Donc ce but peut libérer vraiment son mental et puis il peut l'envoyer encore aller chercher le Graal. Parce que depuis qu'il est venu au sein de ce club, on a tendance à avoir un certain Morlaye Sylla qui nous émerveillait, qui nous donnait de la sensation. Mais depuis sa venue au sein de Harouka, on ne sent plus ce Morlaye qui a été époustouflant au Cameroun lors du champ, qui a été énorme, à un moment qui voulait complètement contrecarrer le coach Kaba à l'époque au bout de 15 minutes lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Kaba qui donnait qui mettait d'accord tout le monde sur ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire en termes de footballeur. Mais depuis qu'il est venu, on se disait, moi-même, je me pose la question, est-ce qu'il n'a pas perdu de leadership ou c'est pas être complexé au sein du club ou c'est pas, est-ce qu'il est dans un bon registre? Beaucoup de questions que moi je me pose. Mais aujourd'hui, s'il parvient à planter son deuxième but de la saison, il faut attendre 26 journées pour mettre 2 buts. Peut-être ça peut l'envoyer encore plus loin, une manière d'entreprendre encore pour dire que oui, ça serait possible si je m'apprends. On va aller avec vous, Amatou. Ça peut être une bonne nouvelle pour le Sili National de Guinée, marqué à juste 1 ou 2 semaines contre le premier match, la Somalie. C'est quand même très bon pour le joueur, mais aussi pour le mental du groupe. Je dis, il n'y a rien de surprenant quand même venant de Morlaye Sylla, parce que si je ne me trompe pas, en janvier, il était à son 100e match dans le championnat portugais, il faut le rappeler. Donc je me dis, en fait, c'est pas tout nouveau pour moi pour dire que c'est... Il en a joué des matchs depuis qu'il est arrivé à Harouka, 100 matchs. Oui, ça, je suis entièrement d'accord, parce que 2 buts quand même sur une saison, je me dis, c'est peu, il faut le dire, il faut le préciser, c'est très très peu. Pour un joueur offensif qui est censé mettre des buts, 2 buts, c'est peu pour Morlaye Sylla. Oui, bon, c'est ça que je disais tout à l'heure, parce que là, tu as posé une question très pertinente en disant que c'est quoi le blocus? Le blocus ici, moi, je me dis, c'est en fait le manque d'ambition, le manque de vision et tout. Parce que moi, je me dis, pour que tout le monde parle d'un joueur, il faut d'abord le rêve. Tu veux réaliser un rêve. Parce que moi, je me dis, en fait, Harouka, certes, c'est un club, mais... Vous voulez dire que Morlaye n'a pas de rêve? Oui, non, c'est pas ça, en fait. Parce que je me dis qu'il en avait. Parce qu'au fur et à mesure, un joueur descend, baisse en talent, baisse en performance. Moi, je me dis, c'est parce que tu n'as plus d'ambition. Et là, des clubs comme Harouka, je pense que c'est... Je ne vais pas quand même mettre à mal les efforts de son manager. Et je ne vais pas quand même dire ça, mais il faut plus d'efforts. À un moment, il avait des problèmes avec son premier manager. Effectivement. Donc, ça a changé beaucoup de choses dans sa carrière footballistique et tout. Donc, moi, je me dis, il faut qu'il se concentre, et déjà qu'il ait des visions. Parce que, comme on l'a dit, il y a des clubs quand même qui le sollicitent beaucoup. Et on sait qu'actuellement, dans le championnat français, oui, il y a certains aussi qui le veulent au sein de leur groupe. Mais il faut vraiment marquer des buts. Il faut se faire démarquer. On donner des passes, du moins. Il faut une passe décisive au moins par le match. Et puis jouer dans un match, mais il faut essayer de marquer des points. Quand tu marques des points, au fur et à mesure que tu marques des points, je pense que tu feras parler de toi. Allez-y rapidement là. Non, moi je trouve juste qu'il y a un autre blocus. C'est que c'est un joueur, c'est un milieu offensif, on le sait déjà, mais il est trimballé partout à tous les postes de l'attaque. Avec le Sili, parfois il joue ailier, il joue derrière l'attaquant. Souvent il ne joue pas à son poste. Il ne joue pas à son poste. Et avec le Harouka aussi, c'est la même chose. Il est trimballé partout dans les postes offensifs. Il joue même parfois en faux neuf. Donc pour un joueur, ce n'est pas tous les joueurs qui savent jouer à tous les postes. Peut-être son premier challenge aujourd'hui pour continuer à faire des statistiques, c'est d'être stable à un poste, surtout à son poste de prédilection derrière l'attaquant. Il est le plus performant là-bas. Je ne sais pas s'il doit exiger, non, on n'exige pas, mais peut-être faire comprendre à ses coachs qu'il se sent le mieux là-bas et qu'il le prouve à partir du moment où il est à ce poste, qu'il le prouve à travers des passes décisives et des buts et en étant
influent dans le jeu. C'est un problème management pour vous, chez les coachs qui l'ont dans leurs équipes aussi. Vous savez, ça peut venir du coach. Ça peut être un problème de management, mais ça peut être aussi un problème de concurrence. Vous savez, quand vous avez beaucoup de talent dans votre équipe, il arrive que vous privilégiez, vous sacrifiez certains. Vous dites, ok, Morlaï, lui, il peut se débrouiller sur l'aile. Je ne veux pas me priver, c'est lui qui doit être derrière l'attaquant. Avec le Sili, par exemple, je ne peux pas me priver de Nabi derrière l'attaquant. Avec le Haruka aussi, c'est plus ou moins la même chose. Maintenant, beaucoup de grands joueurs ont changé de poste et ont brillé. Ramos, latéral, Ramos, défenseur central. C'est pas tout le monde qui change de poste et naturellement, facilement. Ouais. Certains joueurs sont mieux seulement dans au poste où ils ont été formés. Peut-être qu'il est dans ce cadre. C'est à lui peut-être de trouver les mots justes pour faire comprendre à ses coachs qu'il préfère peut-être qu'il peut mieux donner en étant à ce poste-là. Le fait d'être trimballé beaucoup à différents postes, pour moi, joue aussi contre lui. Ce n'est pas N'Golo Kanté, quoi. Alors, Amadou, vous côtoyez beaucoup ce joueur, vous le connaissez et vous le suivez de près. Dites-nous, qu'est-ce qui est arrivé à ce joueur-là? Bon, c'est ce que Dian a dit, parce qu'au niveau des ailes, il faut connaître d'abord le profil du joueur. Certes, il est technique, il a un volume de jeu aussi intéressant, mais au niveau des ailes, il faut être physiquement prêt parce que tu rencontres des latéraux qui ont des gabarits assez élevés. Il faut faire des petits ponts, attendre le ballon derrière, fixer son vis-à-vis, rapidement de se débarrasser de lui. Il faut c'est quand même un joueur technique, Amadou. Ouais, c'est quelque chose qu'il peut faire. Il est élimine. Ici en Guinée, il est éliminé facilement. La vitesse compte. Vous savez, pas seulement la vitesse. Mais Morlaï aussi, il a sa vitesse à lui. Il faut être physiquement là. Parce que quand tu fixes un joueur, des fois tu mets le ballon devant, il faut imposer les qualités physiques pour faire une couverture de balle. Moi, j'ai suivi ces matchs contre la Tanzanie. Il était là, il était présent. Mais 2 ou 3 contacts, il est anéanti. Au niveau des ailes aussi, il faut être quelqu'un qui est capable de défendre. Le profil de Morlaï, c'est derrière les attaquants. Contre l'Algérie, ils l'ont placé au niveau des ailes. Il a laissé les ailes, il est venu à côté d'Adjibou, ils sont restés derrière les attaquants. C'est plutôt un numéro 10. Exactement. Tu prends Adjibou et Morlaï, tu les places derrière les attaquants. Soit il marque, soit il te donne des passes décisives. Ça, je donne ma tête à couper. Je sais ce que je suis en train de dire. J'ai vu ce garçon évoluer avec le Auréa contre Kaiser Chef. Quand il est au milieu de terrain, c'est un artiste. Il te crée des gestes, il est libre. Des fois même, dans l'équipe nationale, il laisse complètement les ailes, il vient jusqu'au milieu de terrain pour jouer. Moi, je pense que, vous savez, à Aruka, ils ont changé d'entraîneur. L'entraîneur qui était là, en ce moment, lui faisait jouer en tant que milieu de terrain. L'entraîneur qui était venu jumeler entre les 2 postes. Moi, je pense que c'est mercato à venir, il va changer de club. Là, j'en suis sûr, c'est obligatoire parce qu'il a fini son contrat avec Aruka. Il a réglé son problème de management. Il est courtisé par Fribourg, le club allemand, et tant d'autres, avec Fribourg même, et Besiktas aussi. Ça évolue très bien avec Besiktas et Fribourg et FC Porto aussi. C'est une information qu'a vu Média. C'est un scoop qui nous offre. Exactement, ouais, il est courtisé par plusieurs clubs parce qu'il avait un problème de management. Il vient de signer avec une structure. Moi, je pense qu'il n'a pas baissé en forme. Un joueur qui baisse en intensité, c'est quelqu'un qui est sur le banc. Si vous voyez, il joue les matchs 90 minutes et l'autre, on lui met sur le banc, c'est là qu'il apporte. Mais qu'est-ce qui est bon pour lui individuellement? Il faut qu'il marque. Parce qu'au fur et à mesure, quand tu marques, tu donnes des passes décisives, tu vas attirer l'attention des managers, des recruteurs, des grands clubs. Ils vont forcément parler de toi. Mais si tu joues seulement, tu participes, ça y va dans l'intérêt du club, ça y va dans l'intérêt du groupe. Mais des fois, il faut penser à soi. C'est ce qui avait arrivé à Naby Keita avec Liverpool. Dès qu'il a le ballon, il se met à servir Sadio Mané. Il s'est plié derrière Sadio Mané. Il a transformé Sadio Mané comme son grand frère. Quand je joue, il faut servir Sadio Mané. Je suis là pour jouer sur Sadio Mané. Et Mané a pensé à lui-même, il a créé la différence. Il faut que les joueurs guinéens arrivent à être des fois comme un Guirassy, de ne pas se complexer, prendre le ballon, penser à son avenir, le mettre au fond des filets. Il faut se réveiller. C'est ça un footballeur. Moi, je pense que Morlaï, il a des ambitions fortes. Il va se réveiller, il continue à travailler, mais il faut qu'il change le poste là où il est, chercher notre club pour mieux se démarquer. Alors pour les auditeurs, les téléspectateurs et bien sûr les internautes, si vous voulez participer dans cette émission, vous pouvez nous écrire sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Cette fois-ci, pas d'appel, juste des messages. Vous nous écrivez, dites-nous que pensez-vous de Morlaï Sylla et Aliou Badra Baldé sur le 629 95 67 67. On va aller avec vous en passant rapidement. Ce but est un véritable soulagement pour l'ancien joueur de Réa. Mais c'est aussi un soulagement pour le Sili national de Guinée
et pour Michel Dussué? Oui, pour un entraîneur qui est à la recherche des talents, pour un entraîneur qui est à la recherche des profils qui peut vraiment qui peut lui permettre de battre la Somalie dans cette course au mondial 2026. Je crois que ça donne un ouf de soulagement, mais aussi le sourire de lèvres également pour ce coach français Michel Dussué. Parce que ne restez pas sans savoir, aujourd'hui, il a fait une sélection qui est plus ou moins, beaucoup plus d'ailleurs commentée dans les émissions, ou en tout cas dans l'opinion. Et aujourd'hui, si les talents qu'il a pu rechercher, qu'il a pu avoir sous la main, si ces talents-là brillent aujourd'hui dans leur club, il ne serait-ce que des derniers matchs ou dans les dernières rencontres avant de rejoindre l'équipe nationale, je crois qu'ils viendront avec une performance véritablement mise en confiance. Et aujourd'hui, si Morlaï plante de buts et d'autres sont en train de le faire, ça va donner encore beaucoup plus de rassurance à Michel Dussué qui va mettre en place son projet sportif, mais aussi son système de jeu qui prétend peut-être reposer sur ses joueurs, sur ses pistons de jeu pour pouvoir vraiment à ce que la mayonnaise puisse prendre. C'est un conseil pour Michel Dussué. Il faut qu'il sache aussi utiliser Morlaï. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a un an de cela, un Morlaï dans la surface de réparation ou bien au milieu ou même à l'attaque, ça donnait vraiment de la chaleur. Mais il faut le dire que c'est un peu baissé parce que moi je préfère en fait être ferme là-dessus pour qu'il puisse s'améliorer que de le jeter tout le temps les fleurs en fait, or que c'est pas ça. Mais on espère que vraiment Michel Dussué va bien l'utiliser et le passer là où il faut. C'est là que je rejoins Jean, qu'il faut vraiment l'utiliser à son poste qu'il maîtrise. Le poste qu'il ne maîtrise pas, faut pas qu'on prenne le risque de le mettre là-bas parce que ça va pas jouer en notre faveur. Moi, je pense, ça va pas du tout jouer en notre faveur. Or, je me dis, la qualification vraiment à la Coupe du Monde, c'est tellement primordial pour nous et on compte vraiment là-dessus. Je pense que il va être sacrifié, comme d'habitude à Morlaï Sylla, sur Michel Dussué, il va évoluer sur les ailes. Tout de même, est-ce que c'est une pression de plus pour le joueur? Non, moi, je trouve que c'est son heure. C'est le moment pour lui de prouver que tous les espoirs placés en lui, il peut les endosser et il peut être à la hauteur de ces espérances-là. C'est le moment. On n'a pas Naby dans la sélection que je vois là, on n'a pas un véritable 10 derrière l'attaquant. Donc c'est le seul qui a ce profil-là. Et on a Madi et Touré qui peuvent être un 6 et un 8, en tout cas deux joueurs forts défensivement. Ils peuvent encadrer Morlaï et je crois que c'est le moment où il doit prouver qu'il peut être le porte-étendard de cette équipe, surtout le milieu de terrain qui est le facteur X de cette équipe. C'est à lui de le prouver. Il peut peut-être que pour un début, Michel va vouloir le mettre sur les côtés, mais avec des bonnes performances, tu peux amener à ton entraîneur à voir différemment les choses, à chercher à te mettre dans les meilleures conditions. Donc, c'est le moment pour lui, c'est le moment clé qu'on peut dire, c'est le moment clé pour lui de nous prouver ce qu'il vaut. Tous les espoirs placés en lui, il peut les endosser parce qu'il a le talent pour. Le moment clé, est-ce que c'est une pression de plus pour l'international guinéen Amadou? Parce que prendre toute une équipe sur son dos, c'est tout de même costaud. Non, c'est là où il est à l'aise. Morlaï au milieu de terrain, il n'a pas de pression, c'est un artiste. On l'a vu jouer en Coupe du Monde avec les U17 contre le Brésil et l'Angleterre avec la génération de Yamoudou. Quand tu le mets au niveau du milieu de terrain avec les U20 et tant d'autres, voilà, il se régale, l'enfant, il se régale. Il aime jouer avec le football, il aime jouer avec le ballon. Là où il est, je préfère Adjibou là-bas, parce que Adjibou, on l'a vu à la Canin, certainement, on lui placer au niveau des côtés. Quand il a le ballon, Adjibou, physiquement, il est là, il aime perforer, il aime aller très vite. Mais Morlaï, quand il est au milieu de terrain, à chaque instant, il est là à servir Serhou Guirassy. Si vous avez constaté, il a tenté de donner autant de passes à Serhou Guirassy. Donc le profil de Morlaï Sylla, c'est pas un débat. Morlaï au niveau du milieu de terrain, on croise les bras, on lui regarde, on lui laisse jouer le ballon, c'est ce qu'il aime. C'est comme les Pascal Fendouno, tu mets les Pascal Fendouno vers les côtés. Morlaï, c'est pas un joueur physique. Morlaï n'a pas assez de qualité physique. Les ailes, il faut être physiquement prêt. Des fois, c'est qui même fatigue Ali Badara. Il rencontre des latéraux qui sont physiquement prêts par rapport à lui. Il essaie de mettre le ballon en profondeur, arriver, tac, on lui bouscule. Ça se trouve qu'il avait pris des allures de partir très vite et ça ne marche pas. On a vu des joueurs comme Thierry Henry, physiquement, ils sont là. Thierry Henry, il laisse le ballon, il met le ballon devant toi, il essaie de te déséquilibrer physiquement et puis il essaie de bouger. Moi, je pense que l'entraîneur va essayer de revoir le système de jeu. Sinon, il risque de verrouiller ce joueur. Il va essayer de jouer en quart d'heure et en tâtonnement. Je préfère Morlaï derrière les attaquants
Je pense que c'est là où il peut quand même s'exprimer. On continue à nous écrire sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Comme ça, vous pouvez réagir dans cette émission. La question, comment vous trouvez Morlaye Sylla et bien sûr Aliou Batra Baldé qui vont tous être présents pour la qualification Coupe du Monde 2026. Le premier match, c'est la Somalie en Côte d'Ivoire. Alors, cette pression, Passy, pour terminer, est-ce qu'il peut surmonter Morlaye Sylla? En club ou en équipe? En club et en équipe, en Oui, les deux. il peut surmonter, c'est ce que je dis. On est en train de voir, même s'ils sont 12e de leur classement, de leur championnat, ils vont essayer de travailler. Très surtout... loin, 12e. Oui, c'est loin. C'est loin quand même. Très loin. Ils vont sur le maintien quand même, hein. Ils vont sur le maintien. Parce que c'est ce que je disais depuis l'entame de ma prise de parole. Je disais, Morlaye, on aurait souhaité le voir dans un championnat où il allait se sentir dans une concurrence, comme l'a fait à un certain moment Isiaga Sylla, qui a décroché de Orea directement dans un club français. Mais Arouka, oui, c'est vrai, c'est un championnat... Non, sauf que le Portugal est devant la France en ce moment, en termes d'indice IFA. Quand même, en termes d'indice IFA, il faut le dire comme cela. Mais ce qu'il faut retenir, genre, ce qu'il a appris ici, au sein de Orea, en termes de Ligue des champions africaine, c'est pas ce Morlaye qu'on a pu retrouver au sein de Arouka. Vous imaginez au bout Le de niveau aussi, il est différent, Passy ou pas? Bah oui, le championnat guinéen, c'est lui du Portugal, c'est pas la même chose. Il est en train de confondre les choses. On va l'écouter après. Non, c'est qu'il y a Morlaye n'est pas sur le banc. En Europe, on ne titularise pas parce que... Non, je ne dis pas... Allez-y, on va laisser aller rapidement. Après, vous allez revenir. On est à 26 journées, il a joué 26 matchs. Pour un attaquant... Titulaire, hein? Oui, titulaire, toujours. Ouais. Pour un attaquant, vous l'avez broché tout à l'heure dans vos lives ici. Il doit marquer. Il doit être très prolifique, il doit donner beaucoup de passes décisives. Mais si tu vas en lui mettre titulaire, c'est... Amadou, laissez-le jouer aller. Après, vous allez rebondir. Morlaye, quand il jouait au Real, pendant qu'il jouait au Real... Amadou, on va couper votre micro. C'est pas le même niveau. Quand vous jouez le championnat guinéen, la Ligue des champions, il y a le Portugal, c'est pas la même chose. Il y a le championnat portugais. Tu es perturbateur aujourd'hui. Tu as de la force, de l'énergie. On va laisser le jeune aller. Rapidement, allez-y, Passy. De 2017, 2018, 2019, mais vous pouvez jouer l'Orea face à un club portugais. Ils vont le corriger vite. Non. On va l'écouter. Des joueurs expatriés qui venaient de l'Afrique, l'Orea qui a pu enregistrer Aristis Vancé, l'Orea qui a... Attention, Amadou, on va laisser aller. Après, vous allez rebondir. Attention, Amadou, vous allez rebondir, s'il vous plaît. Laissez-les aller. L'Orea qui Amadou, laissez-lui aller. Vous allez rebondir. Qui marquait, qui faisait partie même des buteurs de la saison sportive en Guinée. Mais aujourd'hui, ce Morlaye au sein de Arouka, mais qui ne marque pas, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui lui arrive? Mais tu sais, le mois de février... Amadou, il n'a pas fini, laissez-lui aller, vous allez rebondir. Allez-y. Oui, mais laissez-lui aller d'abord, pour qu'on puisse... On est à la radio tout de même. Allez-y. Non, c'est pas faire de proche, là on parle de... Non, peut-être que vous n'avez pas le temps de lui poser les questions suivantes, qu'est-ce qui ne va pas? Non, moi je pose pas ça à Morlaye, je regarde. Non, vous pouvez le poser cette question. Le mois passé, il faisait partie de l'équipe type du championnat portugais. C'est pas moi. Je suis d'accord, mais laissez-lui finir, après vous allez rebondir, Amadou, s'il vous plaît. C'est ce qu'on connaît de Morlaye. Morlaye a soulevé beaucoup de trophées de joueurs du mois, de beaucoup de... Seulement, il doit marquer. Il doit marquer, il doit faire beaucoup de passes. Vous acceptez pas, Amadou. Aujourd'hui, laissez-lui passer. On ne le retrouve pas. C'est ce que je suis en train de dire. On ne retrouve pas ce Morlaye qui nous donnait des sensations. Mais tu dis dans un stade où on était assis que Morlaye, quand il a le ballon, tu es à l'aise. Même dans Arouka, hein, alors, aujourd'hui, Passy, on va aller rapidement. Matou, je vous ai vu hausser la tête. Donc vous êtes d'accord avec Passy, hein? Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que là, ce que Major est en train de dire, moi je me dis en fait le niveau qu'il a. Pourquoi? Parce que moi je me dis on part à l'étranger où on est populaire à l'international. C'est quand que je suis en train de dire. Major, tu me laisses partir au bout de mes idées, s'il te plaît. Là je suis pas allé. Parce que moi, ce que je suis en train de dire. Amadou, tu auras ton temps. Laisse-le aller. Après, on va revenir sur toi. Personne ne va t'interrompre. Ne l'interromps pas. Attends, allez, vas-y. En fait, il ne faut pas qu'on se monte à un moment donné, soyons francs et directs. Parce que je me dis, en fait, c'est la seule chose qui peut libérer un joueur pour augmenter ses performances. Être titulaire ne définit pas en fait ton talent. Ça, je suis désolé. Non, on va se comprendre, monsieur. Allez-y. Allez-y. À travers
le résultat que moi je viens de voir, juste son deuxième but de la saison. Là, Si je moi suis d'accord, j'étais. il doit marquer. Attends. Il doit Si marquer. moi j'étais vraiment son manager, je ne veux pas dire son manager, Mais si c'est j'étais le vraiment problème son qui est bloqué, entraîneur, ça arrive à j'étais tous sur les le grands banc. joueurs du Parce monde que que je le me dis. contraire. Ah bon, vous allez voir, quand vous avez la parole, personne ne va vous déranger. Attends, Laissez-la partir. Major, tu es d'accord avec moi? Tu es Allez-y. d'accord avec moi dans Aruka que Morlaï n'est pas un buteur? Tu es d'accord avec moi? Mais Mais il il est n'est joueur. pas un buteur. Il est joueur. Donc, du fait qu'il n'est pas, mais il est joueur. Donc, c'est juste à cause de sa titularisation. Je vais dire juste à cause d'une Mais performance. négligez Il pas a ça. été titulaire. Négligez pas ça. Donc, C'est pas si ça ne terrible. va pas, Major, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on l'interpelle. Ça ne doit pas être juste un débat de cachotterie. Mais là, il faut qu'on lui dise la vérité aussi que, ouais, pour le moment, tu n'es pas performant dans ton club. Il faut que tu évolues. Alors, allez-y, rapidement. Donc, Maintenant, écoutez, vous avez la parole. vous savez, Vous- les gens- personne ne va vous interrompre. Exactement. Finalement, Les gens- après, vous interrompez personne. hein. En Allez-y. Guinée, quand on parle de foot, on ne parle pas de stats, on parle de buts. Le football ne se limite pas seulement au niveau des buts. Mais les buts, ce sont des ingrédients qui affichent un joueur. En tant que joueur, qu'est-ce qu'il a fait en Je tant parle- que joueur non, Hossein écoutez, Arouka. non, Donc, vous parlez écoutez. de stats maintenant là. Oui, je parle de stats. Je te parle de stats. Comment elle passe décisive? Non, je te parle de stats. On va laisser aller, Non, hein. tu On veux va que je laisser te parle aller. de stats. Non, laissez, je vais lui parler de stats. J'aime quand on me parle de stats. Le mois de février, il faisait partie de l'équipe type du championnat portugais, pas de l'équipe Arouka. C'est moi qui l'a fait. Peut-être sur quelle performance? Non, c'est moi qui l'a fait. Sur sa Non, titualisation. je pose une Sinon, question. il n'a planté aucun but, Donc, je il n'a pose fait une aucune question. passe décisive. On va laisser parler aller. du championnat Allez-y. portugais. Moi, Parlons de moi, Arouka. j'aimerais quand on parle de foot qu'on parle de stats. Moi, Allez-y, je parlez parle des de stats. Allez-y, on Le vous mois de écoute. février, Allez-y. j'entendais d'autres journalistes disaient que Morla, il est mort. Tu demandes à ce dernier, il n'a même pas suivi 4 matchs d'Arouka. C'est après le match, il voit les résultats, il a marqué ou pas. Il faut suivre les matchs, c'est très important. Le mois de février, Morla Silla faisait partie de l'équipe type du championnat portugais. C'est pas moi qui a fait ce classement. C'est pas Non, moi. on veut C'est savoir pas juste Matou, parce que c'est nous, on pas n'a pas vous. tellement Pourquoi trop- ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il Il a été combien de fois homme du match? Écoutez, parce qu'il donne un rendement à son équipe, à ce poste dans le championnat espagnol, dans le championnat Major, le portugais. micro, vous oubliez le Oui, micro, d'accord. ça. Dans le championnat portugais, à ce poste, c'est le meilleur. Mais dans un jeu collectif. Non, On parle d'individualité. Non, écoute. Dans un jeu collectif, là, il fait partie de l'équipe type, mais dans une performance individuelle. C'est ce que Moi, nous je sommes en train vais de faire. t'expliquer, c'est individuel. Quand on fait un classement type, c'est pas individuel. C'est pas tous les joueurs d'Arouka qu'ils ont mis là-bas. Au niveau de chaque poste dans le championnat, à son poste, Morla est le meilleur. Alors, là où il est, c'est pas son poste, mais il est titulaire. Pourquoi il est titulaire? C'est parce qu'il est beau ou bien c'est moi qui titularise Morla. Quand tu pars en Europe, on te met titulaire, sache que tu es en forme, sache que tu apportes. Si tu n'apportes pas pour le club, on te met sur le banc. Là où la situation devrait être catastrophique pour Morla Silla, c'est s'il ne marquait pas et il était sur le banc. Là, c'était catastrophique. Major, personne n'a dit le contraire. Alors, moi, je réitère aujourd'hui, je ne peux pas dire un joueur qui est titulaire dans son club, pendant 90 minutes chaque match, que ce joueur-là est en train de baisser en intensité. Là, je m'inscris en faux. Mais quand il est titulaire, ce qu'on va lui dire, c'est de marquer. C'est extrêmement important. Morla n'est pas catégoriquement mort. Morla n'est pas catégoriquement enterré. Le joueur qui est enterré dans le championnat, c'est un joueur qui ne joue pas titulaire. Mais un joueur qui joue titulaire dans son club, il ne faut pas qu'on aille... Alors, non, laissez-moi... alors, non, tu as eu beaucoup de temps. Non, j'ai même pas Ça a eu parlé. beaucoup de temps, Ah, ça a eu mais beaucoup de temps. On va continuer. Ah, vous allez jouer en le sapeur-pompier, Non, je trouve, entre Major et les autres. pour Tendre aujourd'hui, d'habitude, c'est quelqu'un qui aime bien taper sur les Moi, je tape pas internationaux. pour taper. Mais Moi, je aujourd'hui, tape je pas le pour trouve taper, très je tape tendre. avec les stats. Écoutez, le Morlaï qu'on a vu ici dans les années antérieures, si on nous demandait de nous projeter, on ne l'aurait pas vu aujourd'hui à Arouka. Mais On Morla, l'aurait on t'a vu dit, il avait plus. un problème de management, il vient de signer un non. contrat. Il C'est- est courtisé avec 4 clubs. Ce n'est C'est pas pourquoi je ne suis pas en train de Bon, voir attends, les s'il te plaît, causes. Moi, je ne veux pas qu'on s'aventure. Oui, mais c'est une analyse à lui. Mais Non, il moi, va attention, Amadou. Non. qu'on parle de Non, stats. non, Tu as attention. donné ton opinion. C'est son opinion à lui. J'analyse. Laissez-lui aller. Laissez-lui Le aller. Morlaï qu'on a vu Allez-y. ici, en termes de talent pur, on l'aurait vu beaucoup plus haut que Arouka aujourd'hui, dans un championnat en tout cas plus haut que là-bas et dans un club beaucoup plus important. Pourquoi ce n'est pas arrivé? On a donné certaines explications, c'est le fait qu'il n'a pas pu d'abord se stabiliser à un poste, ensuite il ne fait pas de stats, ça s'est vérifié. Il ne marque pas. Il ne fait pas de stats. Non, il ne marque pas. Faire des Le stats. non, stats, c'est Non, pas. Major, Les Major. statistiques dont je Major. Ah, là, allez-y. Passe décisive, Am- nombre de Amadou. titularisations, c'est ça, stats. Faire allez-y. des stats C'est ça, pour quoi, un les joueur stats? offensif, Oui. Allez-y. c'est les passes décisives Oui. et les buts. Et quoi? Et dans ce sens, C'est ça. il ne Et sortir fait du match, pas. Il ne fait Ah pas bon, de on va stats. laisser aller, il va Il ne finir. fait pas de stats et ça explique un peu le fait qu'il est stagné. Après une saison ou deux, on l'aurait Mais il vu. n'est pas sur le banc, hein. On l'aurait vu aujourd'hui à Benfica par exemple, à Porto, ça aurait été une il va progression. venir pour les mercato, là. S'il Les jouait, mercato, là, s'il c'est jouait, ça, écoutez, tous les attaquants, donc, si on vérifie tout de suite, tous les attaquants par exemple du Benfica, de Porto, ont marqué plus de 2 buts. Mais
on marquait plus de 2 buts pour miser sur un joueur qui joue dans un club beaucoup moins il doit voir ça. Et dans d'autres clubs, peut-être dans un autre club en France, en Espagne ou en Angleterre, ils vont voir cela. Et en termes de statistiques, il est très loin et il doit faire mieux. Il doit faire mieux. Ce n'est pas en le disant qu'il fait quelque chose de grand aujourd'hui qu'on va le rendre service. Alors, 629 95 67 67, 629 95 67 67. On a eu plein d'appels, mais ce n'est pas les appels. Hein. Les SMS, écrivez-nous et participez dans cette émission. Comment vous trouvez Morlaï Sylla et Aliou Badara Baldé? On va lire ces SMS là rapidement. Bonjour ma radio, je me nomme Kamara Mohamed Lamine depuis Coléa Cité. Je veux savoir la situation réelle de Morlaï, s'il joue réellement dans son club. Oui, il joue dans son club. D'ailleurs, il a marqué un but cette semaine. Un autre message qui nous dit Morlaï a besoin de se stabiliser à un seul poste, surtout derrière les attaquants. Issa Wagué. Morlaï a besoin, c'est autre message qui dit Morlaï a besoin de se stabiliser à un seul poste sur lui aussi derrière les attaquants pour pouvoir gagner ce match, gagner des matchs, continuer à nous écrire. C'est le 629 95 67 67. C'est autre message qui dit Morlaï, c'est le meilleur joueur de la Guinée. Donnons-lui le temps de jouer, il va exploser. Vous pouvez réagir dans cette émission juste en nous écrivant sur le 629 95 67 67. Morlaï tout de même, ça a explosé sur ce plateau. On va continuer cette émission Tour d'Europe en parlant d'un autre Guinéen d'ailleurs, Aliou Badara Baldé, juste après cette pause. On revient derrière. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Bonne gouvernance, éducation, environnement, secteurs économiques, culture. Regardez au quotidien vos plus belles histoires sur Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. De retour sur ce plateau, la chaleur de World Sport s'est transporté ici dans l'émission Tour d'Europe. Ça a été magnifique entre Amadou Major Diallo, Matou et bien sûr Jean et Passy. Ça a été super aussi ce débat magnifique. On va continuer bien sûr avec les Guinéens d'ailleurs, Matou, justement. Voilà, et bien évidemment, c'est une véritable délivrance pour Aliou Badara Baldé, le jeune attaquant guinéen, resté 19 mois sans marquer, a trouvé le chemin défilé ce samedi avec Lausanne Sport en championnat. Aligné d'entrée, l'international guinéen a ouvert le score dès la 10e minute face à Saint-Gallen. 0-1 et remplacé à la 62e minute. Il a contribué à la victoire de son équipe qui s'est imposée 0-2.
C'est un autre joueur guinéen qui a disparu en championnat, Aliou Badara Baldé. Mais cette fois-ci, on espère que ce but met fin à une longue disette qui durait du moins depuis août 2023. John, c'est tout de même compliqué pour le jeune attaquant guinéen. Oui, écoutez, c'est un joueur, quand tu le vois jouer, tu vois tout de suite le talent intrinsèque, tu vois ses capacités de percussion dans les 1 contre 1, il est extraordinaire. Donc, mais statistiquement, c'est trop pauvre. Statistiquement, c'est trop pauvre. Je crois que sûrement, il est en train de se remettre en question pour changer la donne. Sinon, en termes de talent intrinsèque, en termes de percussion, les 1 contre 1, il est imbattable. Donc, on va espérer que ce soit un déclic. Parfois, ça arrive aux attaquants d'avoir des longs moments de disette, mais une fois qu'ils ouvrent le score et puis tout va très rapidement. On va espérer pour lui parce qu'il a un talent fou. On va espérer qu'il enchaîne surtout avec le Sili. S'il fait une bonne perf en équipe nationale, ça peut lui servir pour le reste parce que rappelons-le qu'il est prêté. Il a fallu naturellement s'exiler un peu pour avoir du temps de jeu et revenir après dans son club. Mais il doit faire mieux et ça commence par des buts et par des passes décisives. Alors Amadou, comme Morlaye Sylla, ce but peut-il être un déclic pour le jeune joueur guinéen? Ouais, il est en train de travailler. Écoutez, Aliou Badara, il est jeune pour le moment dans la tête et quand tu le vois jouer, je l'ai connu avec vous, vous le connaissez très bien, Aliou Badara Baldé. Oui, exactement. C'est un jeune joueur, il a la volonté, il est motivé, il est très engagé, il a un volume de jeu aussi extraordinaire. Il a une vitesse aussi pas possible, mais ce qui lui manque, c'est juste quelques réglages, l'expérience qui lui manque, parce que dès qu'il a le ballon, il se projette devant, il se projette juste pour se projeter. Mais il ne savent pas quand est-ce qu'il faut dribbler, quand il faut faire des crochets, quand est-ce qu'il faut centrer. C'est ce qui lui manque. Moi, je pense que ça va venir petit à petit. C'est comme à un certain moment, Wayne Rooney jouait comme ça. Quand il baisse la tête, il ne fait que jouer. Avec l'arrivée de Sir Alexander Ferguson, il a relooké complètement ce joueur. Donc, il a besoin d'un entraîneur qui va lui recadrer. Moi, je pense que cette saison, il est en train de progresser. Parce qu'avec Borum, il a fait 5 matchs, 0 but marqué. Mais avec Lausanne, déjà, il a joué 14 matchs, 3 buts marqués, 5 fois titulaire, 5 fois remplaçant. Moi, je pense que c'est son niveau. Il peut se relancer rapidement. Il doit beaucoup apprendre. C'est parce qu'en Guinée, il y a une question de carence de joueurs. Sinon, c'est des joueurs d'abord qui méritent de jouer avec les U23 et ça va venir petit à petit parce qu'il a la motivation, il a la volonté. Pour vous, c'était pas le moment d'intégrer en équipe guinéenne. Bon, je pense que c'était une manière de le récupérer aussi. C'est une question de nationalité. Et il y avait une transition entre les jeunes et les anciens. Vous n'avez pas vu en équipe nationale, il n'est pas titulaire, il est sur le banc. C'est un jeune joueur d'abord, mais je pense que dans quelques années, on va voir Aliou Badara, franchement, il va marquer ses empreintes, il va être parmi les meilleurs. 14 matchs, 3 buts marqués, c'est pas mal avec Lausanne. Je pense que les statistiques commencent à s'améliorer petit à petit. Marquer un but à Borum, c'est quand même se dire que le stade explose. À Borum, c'est comme le signal Andouna Park avec Dortmund. Ce but-là, il est marqué, il se dit dans la tête... c'est magnifique de mettre un but à Borum, pourquoi pas récidiviser? Est-ce que pour vous, il peut exploser à partir de ce but-là? Bien évidemment, parce que comme j'ai lu les informations et j'ai regardé aussi le score du match, je me suis dit enfin, parce que c'est parce que c'est un joueur que moi j'apprécie d'abord de par son système de jeu, sa vivacité, son énergie et tout, l'efficacité aussi de récupération. Donc je me dis, il est tellement bien et qui s'est aussi démarqué au niveau de la qualification à la CAN 2024, si je ne me trompe pas. Donc 25 quoi. On a joué la CAN en 2024 tout de même. Évidemment, certes, il y a du boulot à faire parce qu'il y a quand même des efforts à fournir, parce qu'on se dit c'est un jeune talentueux qui essaye de lire aussi vraiment notre système de jeu au sein de l'équipe nationale. Donc il faut juste savoir comment... Il a beaucoup joué pour le Sénégal. Effectivement. Que la Guinée. Il a joué quelques mois avec la Guinée, mais beaucoup plus avec le Sénégal. Donc je me dis en fait, c'est en plus pour lui, parce qu'on se dit c'est une très longue période quand même, parce que moi je me dis s'il avait vraiment raté cette opportunité, ça allait être à la catastrophe pour lui, mais Dieu merci, il a pu se relever très fort et aujourd'hui il a marqué. Donc on espère que ça va vraiment marcher pour lui dans l'équipe nationale. Alors, voici, on peut dire c'est le réveil de l'éléphant pour vous. Oui. Vous l'aimez bien ce joueur? Oui, je l'aime. Surtout, moi je ne le connaissais pas. Bref, je le connaissais, mais de façon inaperçue. Sauf à un moment, quand Major parlait de lui ici sur ce plateau,
À un moment, un de nos confrères m'a parlé de lui, que ce sont des jeunes qui sont venus jouer contre la Guinée avec la génération de Jules Keita et même Morlaye Sylla. Vous vous rappelez, j'étais là au stade, mais cette technicité que j'ai vue sur ce jeune, quand je l'ai découvert également au sein de l'équipe nationale, je me dis que on a peut-être on a un héritier derrière qui va emboîter les pas de Fodé Massaré, parce que sa technicité, sa rapidité. Aujourd'hui, faire des mois sans voir ce jeune en train d'époustoufler, en train de sortir la tête dans l'eau, c'est inquiétant pour un jeune qui a de l'ambition, qui a une carrière en flèche, qui doit partir en flèche, j'y arrive. Mais je crois que ce but va encore être pour lui comme Morlaye, un but libérateur, un but qui va le mettre en confiance, où il va se remettre en question de travailler. Je crois que le talent chez lui n'est jamais quand même remis en question. Il a bien appris son métier d'excentré. Il est virevoltant, il est rapide, il a cette technicité, cette aisance technique face à son adversaire, face à ses latéraux. Aujourd'hui, s'il délivre ce but somptueux qui pourra aussi le réconforter en termes d'attaquant, et d'ailleurs qu'il est annoncé encore en sélection, je crois qu'il viendra avec ce mental de plomb pour pouvoir vraiment continuer sur cette performance de la dernière rencontre. Avant de continuer, on va lire ces quelques SMS. Salut Maradio, parler de Seydou Guirassy. Je l'aime beaucoup. C'est normal. C'est aussi ça. Le football, c'est la star. Il est intouchable. Aliou Batra Baldé a besoin d'être aidé sur le plan endurance, car il aura toujours affaire avec des grands latéraux. Issa Wagé depuis Imbaya, Mangbuni. Un autre message qui dit bonjour, c'est Chouaibou Diakité. L'écoute est favorable depuis Facebook. Merci beaucoup pour ce SMS. Continuez à nous écrire sur le 629 95 67 67 de 629 95 67 67. Juste des messages, pas d'appel. Comme ça, vous pouvez en réagir et participer dans cette émission. Comment trouvez-vous Morlaye Sylla et Aliou Batra Baldé pourront-ils exploser avec le Sidi national de Guinée contre la Somalie et le match retour contre l'Ouganda, si je ne me trompe pas. On va continuer cette émission, bien sûr, avec Aliou Batra Baldé. C'est quand même un joueur qui est petit talent. Il a une pointe de vitesse magnifique qu'on a beaucoup oublié. Mais cette pointe de vitesse n'est pas donnée à tout le monde. Aliou Batra Baldé, il est exceptionnel sur ce plan-là. Qu'est-ce qui manque réellement à ce joueur? Parce qu'on dirait qu'il y a un petit truc qui lui manque à Aliou Batra Baldé. D'abord, comme on a dit précédemment pour Morlaye, lui aussi il doit trouver de la stabilité. Il semble qu'il appartient à Nice. Il a été prêté à Bochum, ensuite prêté maintenant à Lausanne. Donc il a même rencontré quelques problèmes avec Bochum avant de quitter. Le micro, Jean. Il doit pouvoir se stabiliser dans un club qui lui va très bien. Il semble que Lausanne est taillé plus ou moins à son niveau en ce moment. Il y a ça, mais il y a aussi le fait de travailler physiquement. Vous savez, quand un jeune joueur est toujours frêle, comme lorsque Lamine débutait, il était trop frêle, Neymar, etc. Mais il travaille physiquement pour pouvoir résister à certains défenseurs. Donc il doit travailler cet aspect-là. Ensuite, il doit faire des statistiques. Ça ne pardonne pas quand vous êtes un joueur offensif. Il faut faire des statistiques. Il dribble bien. Il faut qu'il apprenne à donner bien les passes et ensuite à marquer. Donc, surtout les passes. Surtout donner bien les passes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un monsieur devant qui peut bien les réceptionner. Surtout, il lui arrive, surtout en équipe nationale, de dribbler parfois jusqu'à sortir des périmètres du terrain. On se rappelle des Fodé Massaré. Un clin d'œil. Donc, il doit pouvoir travailler cet aspect-là, savoir quand donner la passe, quand tenter de marquer. Et s'il règle ce problème-là, il va faire beaucoup de choses. Amadou, Aliou Batra Baldé, sélectionné par Michel Doucier pour la fenêtre internationale de mars 2025, pour dire que le sélectionneur a bien confiance en ce joueur. Oui, il est bon, c'est un très bon remplaçant parce que déjà... Vous ne le voyez pas titulaire donc? Titulaire, c'est pas facile. Avec l'équipe nationale, l'intensité, les 90 minutes, le football africain, c'est purement physique. Il faut être fort physiquement, il faut être fort tactiquement. Et quand on est athlétique, on n'est pas fort physiquement, c'est pas facile de gagner les duels vers la suite. Alors, Jean l'a dit. Vous mettez Kamano ou le je mets Kamano. Kamano a de l'expérience, il a des qualités physiques qu'il peut nous apporter. Même si tout dernièrement... Kamano est vieillissant. Ouais, sa sélection en équipe nationale, les gens ont critiqué, mais après le match, les gens disaient, mais Kamano a joué. Et sur le match, Amadou, il n'y a pas cette constance. On n'a pas joué beaucoup de matchs. Oui, trois matchs, un seul match. On a joué que 3 matchs. C'est compliqué de parler de la constance de ce joueur. Allez-y. Lors du dernier match. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, on critique Kamano.
Mais il y a des joueurs actuellement qui sont jeunes mais qui n'apportent rien en équipe nationale. Il faut essayer de voir ça. Comme qui, par exemple? Tu titularises Kamano ou tu enlèves Kamano, tu titularises Aliou Badara Baldé, ça ne peut pas donner satisfaction. Kamano, certes, l'âge avance, mais sur le plan tactique, quand la Guinée, on n'a pas le ballon, Kamano, il récupère. C'est extrêmement important. Il est fort tactiquement. Il a de l'expérience aussi, il peut nous apporter. Vous savez, Aliou Badara, on ne peut pas lui jeter comme ça. C'est comme ça qu'on a brisé beaucoup de jeunes en équipe nationale. Quand on vient en équipe nationale, il faut savoir intégrer les jeunes joueurs. Ouais. Bon, s'il y avait Morgan Guilavogui avait sa place. Mais quand tu prends Kamano et Aliou Badara, il faut d'abord commencer par Kamano. Après Kamano, tu injectes maintenant en 109. C'est du purement tactique. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir des 11 de départ qui sont bons. Il faut avoir des jeunes en deuxième mi-temps. Quand l'équipe adverse est épuisée, avec le volume de jeu qu'il en a, il est capable d'apporter. C'est purement tactique. Ce n'est pas parce que Kamano est en super forme par rapport à Aliou Badara, mais c'est le profil de chaque joueur. Sur le plan expérience, tactique, la lecture de jeu, Kamano peut s'adapter rapidement. Il peut gérer. Maintenant, après ça, après les 45 premières minutes, tu amènes un jeu comme Aliou Badara, ça se trouve que la défense adverse elle est cuite. Avec le volume de jeu qu'il en a, il peut apporter. Mais la manière dont il se déplace athlétiquement, pendant 90 minutes, mon frère, 65 minutes, il est épuisé. 65 minutes, il est mort, il est épuisé. En Afrique, avec le soleil qui est ardent, trop de contact physique, tu continues à courir sans temporiser, sans te reposer, sans donner des passes. Le match aller, on joue à 21h, hein, c'est propice. Mais à la chaleur, actuellement, il fait chaud en Afrique. Il fait tellement chaud en Afrique. Et l'adversaire, c'est qui? Ce sont les Somaliens. Avec les Somaliens, on peut s'en sortir. Mais des clubs comme Ouganda, Mozambique, Aliou Badara, je le mets en deuxième mi-temps. Mais tu prends Aliou Badara, 90 minutes, des clubs, des équipes comme Ouganda, mon frère, c'est 4 duels il va faire. On va l'épuiser. Alors, c'est ça. Matou, vous mettez Aliou Badara Baldé en première période ou quoi pour vous? Je préfère deuxième. Parce que, comme il a dit, il y a un problème aussi de précision surtout, d'expérience, parce qu'il faut le rappeler que la qualification, c'était une première. On a besoin de la fougue, de la jeunesse. Oui, il a besoin tout de même. ça. Pour acculer une défense, il faut cette fougue-là. Effectivement, mais si on n'a pas aussi l'expérience, ça va causer des problèmes. Donc moi, je préfère qu'il vienne en deuxième période. Au moins, il a un peu su le système de jeu et tout, comment rentrer et quoi faire déjà. Parce qu'il faut savoir ce que tu dois faire. Ne viens pas seulement pour courir. Et là, s'il y a un joueur qui ne sait vraiment pas ses points, qui ne connaît pas aussi ses différentes parties, il y aura problème. Donc moi je pense qu'il doit être sur le banc, observer très bien et puis revenir en force. Et il a tout de même attendu pleinement confiance avec Michel Douchouye en Passy. Est-ce que vous voyez titulaire le jeune Aliou Badara Baldé? Non, Michel ne fera pas ça. On va pas mettre le talent de Aliou Badara en exergue au détriment de Kamano. Ça, c'est la logique des faits, l'expérience et puis l'apprentissage. Je crois que c'est la vieille marmite qui s'est préparée la bonne sauce. Donc, il préférait... Même si des fois, la vieille marmite, non, c'est... Elle peut être clouée parfois. Oui, il y a trop de sel, ou il y a de vous comprenez? Donc, il mettra forcément Kamano. Je crois... Est-ce que Kaba a fait quand même, permettez-moi de parler son nom dans cette émission. Allez-y, vous êtes libre de parler. On vous le permet, monsieur, allez-y. Ce qu'il a fait quand même, le fait qu'il a approché pas mal de jeunes qui vont venir apprendre sur le banc du Sili National, ça fait du bien parce que on est en train de préparer le remplaçant direct de François Kamano qui n'est d'autre que ce Aliou Badara Baldé. Ouais. Aujourd'hui, il joue. Quand Kamano joue, il est en train de regarder, concentré dans le match, comment Kamano récupère, comment il s'infiltre dans la surface de l'adversaire. Il apprend. Et aujourd'hui, quand on va se débarrasser de Kamano, ça peut lui servir pas mal de leçons de vie. On va pas se débarrasser de lui. Il ne faut pas qu'il soit fâché contre toi. Ça voilà. On est en Guinée, peut-être après. Ah oui, je sais, mais nous, on ne va pas être là-bas. Quand il va aller en retraite. Quand il va aller en retraite, également, Aliou Badara, ça te verrait qu'il a beaucoup appris sur le banc. Il a beaucoup appris auprès de son grand frère. Et automatiquement, il pourra s'adapter. C'est ce que le Sénégal a fait. Et même à un certain moment, je voulais justement parler de Kylian Mbappé quand il était à Monaco, son intégration jusqu'en équipe de France. Il faut une transition lente, mais sûre, c'est ça. Ouais, il faut un passage obligé. Certains n'ont pas besoin. Vous avez parlé de Kaba, on va gratter quelques secondes. Vous avez parlé de Kaba, on va gratter quelques secondes parce que Kaba, d'un autre côté, il manque à la Guinée. On vient de perdre une pépite.
que Bayraba Guirassy, c'est tout de même compliqué de perdre un jeune joueur, un petit talent qui a été sélectionné par les U17 de la France. Il explose avec Nantes. C'est quand même compliqué. Pour moi, c'est simple. Kaba Diawara ne me manque pas. Il me manque à un point. Il faut qu'il accepte là où il mérite. Kaba Diawara, c'est un bon team manager. Moi, Kaba, en tant que team manager, c'est le meilleur parce que déjà, il a une structure de management. C'est un agent donc, de il jeu. vous manque. Non, c'est son milieu. Kaba, c'est un agent de jeu. C'est son milieu. Il sait détecter les peut joueurs. s'enrichir. Ouais, il a les atouts, il a les capacités de manager un joueur, de lui remettre en confiance. Parce qu'il sait parler. Quand Kaba te parle, c'est comme si tu ramènes la Coupe du Monde. On a vu pendant les éliminatoires de la CAN, il quitte seulement les phases de poule, il part communiquer. Les autres entraîneurs sont restés tranquilles. C'est un très bon communicant. Kaba Diawara, il sait convaincre et puis voilà, il a des projets. Et il a la volonté aussi, Kaba. C'est un entraîneur qui a envie d'excéder, c'est un entraîneur qui a envie de gagner. Seulement, il doit beaucoup apprendre sur le plan tactique, sur le plan de changement. Mais moi, je pense que sur le plan de management, ramener les joueurs en sélection, mobiliser l'équipe, maîtriser. Quand il y a des problèmes dans les vestiaires, il sait quand même régler ça. Mais seulement, le véritable problème de Kaba, c'était sur le plan tactique, le changement. Ça aussi, ça va venir sur fur et à mesure qu'il travaille. Mais il faut d'abord que Kaba doit savoir sa place. Il doit beaucoup apprendre. Je m'attendais à cette réponse. Non, mais sérieusement. Non, c'est ça la vérité. Kaba Diawara, tu ne peux pas dire que Kaba ne peut pas ramener des bons joueurs. Il nous a ramené des bons joueurs. Quand il était dans l'équipe nationale, il y avait peu de problèmes au niveau des vestiaires. Tout le monde était là. On sent la volonté de cet entraîneur. On sent le patriotisme envers lui. Mais quand tu lui vois jouer maintenant sur le terrain, tactique, changement, 2006, défense à plat, là, il n'est pas prêt. Il faut connaître les atouts de Kaba. Je vous laisse répondre rapidement avant de passer. Moi, je ne prendrai pas autant de temps que Major. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est que c'était une erreur de se séparer de lui. Non. Et j'espère que... Mais jusqu'à présent... laisse-lui aller. Laisse-lui parler, s'il te plaît. Allez, vas-y. J'espère que les décideurs Même vont son se avion a rendre été compte mis avant que ça soit trop tard. Et, ce qu'il nous a apporté, et si au moins on était en train de pérenniser cela, ça nous aurait servi. Mais on est en train de tout mettre à l'eau et on va rebâtir encore. Avec lui, je pense qu'on n'allait pas perdre en Bayraba Guirassy. Même si on ne l'a pas totalement perdu, il a joué, il est sélectionné mais que pour les U17. Bah, effectivement, je me dis, ce que Major il est en train de dire, bon, ça c'est sa manière d'analyser les choses. Mais moi je me dis en fait, chaque coach, bah, j'ai compris. Tactiquement, il n'est pas bien. Ben oui, c'est bon, on a compris ça. Mais c'est pour te dire que chaque coach, chaque entraîneur a sa particularité. Et tous ces coachs qui sont venus en Guinée, je vais dire, ils ont montré vraiment leurs forces, leurs points faibles aussi. Et le point faible, c'est ça, il a souligné tout à l'heure de Kaba Diawara. Certes, il y avait quand même des petits ratés, des petits couacs au niveau des changements et tout, sur le terrain, le milieu de terrain. Je me souviens, lors du dernier match, on l'a regardé ensemble ici. Oui. Alors, vous n'étiez pas content du tout de Kaba. Pas du tout. Parce que ça, c'est normal en fait. Il y a des ratés dans tous les matchs. Mais c'est pas à cause de ça, juste son manque d'intelligence ce jour-là, qu'on va quand même le traiter de nul. Je ne suis pas du tout d'accord avec quand même cette qualification. Je me dis, il a fait des erreurs et là, c'était reparable, mais très malheureusement pour nous. Mais si c'est avec lui, je suis d'accord, parce que moi je me dis l'essentiel d'abord dans une équipe, c'est d'avoir les bons joueurs. Et lui, il avait cette capacité de nous envoyer des meilleurs. Et là, vraiment, on va le dire, à son temps, il y avait des meilleurs. On finit avec vous avant de partir en Espagne. Vous voulez rebondir? Oui, si vous me permettez. Allez, rapidement, quelques secondes. Ce qu'il a dit, c'est extrêmement important. Moi, on a besoin de Kaba en tant qu'un bon team manager. Si Kaba Diawara accepté pas petit, un très grand manager. Avec la fédération, il peut venir en tant que bon si team manager. Si tu veux convaincre Major de dire du pied de Kaba, tu vas te fatiguer. Sans langue du bois, il faut essayer de le reconnaître. Kaba quand même a ramené de très bons joueurs dans l'équipe nationale, parce que le fait que ramener seulement Guirassy, ça, c'est un atout. Et même la dernière Coupe d'Afrique des Nations... On ne convainc pas un joueur de revenir à l'équipe nationale par les mots. Non. On le convainc par la gestion. Mais si c'est... Et lui, la gestion était suffisamment professionnelle pour convaincre un joueur professionnel de revenir jouer. On va laisser aller. Allez-y, rapidement. Je parle de ça. À ce niveau, lorsqu'il était dans l'équipe nationale, tu sens qu'il y a l'entente, les joueurs, il y a la volonté, il a la rage de vaincre. Mais je vous dis aujourd'hui, en matière de métier, la volonté, le courage est insuffisant. Il faut avoir le talent et le niveau. Kaba Diawara n'a pas le niveau d'abord d'un bon entraîneur. Et avec l'équipe nationale, on ne peut pas apprendre en perdant des matchs contre le Botswana, contre Mozambique,
contre Guinée-Bissau, contre Gambie, en jouant 2 CAN et tu continues à prendre ce. Mais ça peut arriver tout de même dans un match de football. Moi je pense que Kaba Diawara, pour la première fois en Coupe d'Afrique des Nations, il a été éliminé par la Gambie. On dit ok, il n'y a pas de souci, il n'a pas eu le temps de faire son équipe. Il vient au niveau des éliminatoires, c'est Botswana qui n'a jamais battu la Guinée. Le plafond vert a été vaincu tout de même. Oui, il était avec le meilleur attaquant sûrement, incapable de mettre Sékou Guirassy dans un bon tempo. Il quitte seulement Sékou Guirassy. Il était blessé à moi. En 2 matchs. Kaba Diawara, les Guinéens doivent accepter quelque chose. C'est un entraîneur qui a de l'avenir. Mais il doit apprendre sur le plan tactique. Pour preuve qu'il n'a pas le niveau d'abord pour le moment. Et quand il est venu, avant la Guinée, il n'avait pas un CV. Il n'a pas appris. Il vient, on lui met dans l'équipe nationale. On dit qu'il est patriote. Il est patriote. Kaba, lorsque Kaba était en forme avec Nice, c'était l'un des meilleurs joueurs en championnat de France. On a appelé Kaba Diawara. Il dit qu'il ne vient pas. C'est quand il est en fin de carrière, il est venu, il a marqué un but au stade. Il nous a promis chaque match, il va marquer un but. Maintenant, il voulait avoir beaucoup de matchs pour être dans des grands clubs. Avec l'équipe nationale, il est venu nous ramener des bons joueurs. Ils nous ont voilé un peu la face à cause de ça. Mais sur le plan tactique, ce n'est pas un bon entraîneur. Contre la RDC, il allait gagner. Pour preuve, jusqu'à présent, il n'y a pas une nation, un club qui a courtisé Kaba. Pourquoi? Allez-y. On finit avec vos bandes de fil en Espagne. Je ne vais pas tergiverser sur la question de Kaba, mais ce qu'il faut dire, au fait, l'héritage qu'il a laissé au sein de l'équipe nationale, ce sont des jeunes joueurs qu'il a pu approcher. Mais encore, je ne suis pas content de lui, le fait de peut-être de laisser au fait, ce phénomène de refus qui taronne l'esprit. Non, attention. On n'a pas la preuve. Attention, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. Mais qui a approché ces joueurs? Non, vous n'avez pas une preuve. Vous comprenez? Attention. Si ces joueurs claquent la porte de la sélection. Mais c'est pas la faute de Kaba, tout de même. Certainement, celui qui les a fait venir, c'est celui qui... Au fait, les actions parlent plus ça vous le pensez comme ça, oui, mais... c'est mon appréhension là-dessus. Les actions parlent plus que les mots. Attention. Aujourd'hui, si les joueurs qui se sont fait rapprocher par Kaba à son époque, pendant qu'il était là, aujourd'hui... Mais Moriba était là après Kaba. Il y a Touré qui accepte. Guirassy est là. Il y a plein d'autres joueurs qui sont là. Les seuls qui n'ont pas répondu, il y a aussi Mouktar Diarabi. Attention, c'est pour cela que je dis, c'est compliqué ce sujet. Vous n'avez pas, je pense... Attention. Les joueurs qui ont refusé de venir parce qu'ils savent que leur poste est menacé. Le cas de Morgan Guilavogui avec François Kamano, il a déjà aussi Ali Badara, c'est compliqué. Bayo avec Guirassy, il ne peut pas jouer. Moriba au milieu de terrain, la concurrence est très rude. Mais où est la faute de Kaba dans tout ça? Non, je ne vois pas de Kaba. Voilà, justement. C'est le banc de touche. C'est le banc de touche. Allez-y. Il n'est pas fustigé jusqu'à ce niveau. Je dirais, cet héritage-là, il doit vraiment nous aider. Parce qu'au lendemain, quand il a été débarqué de la sélection, il a pris langue quelque part en disant qu'il est guinéen, il restera toujours guinéen, il apportera son soutien à cette équipe nationale. Mais c'était une sortie que moi, aujourd'hui, je ne trouve pas l'effet positif également de cette sortie. Parce que depuis qu'il est parti, on a fait combien de regroupements? Certainement, il n'a pas apporté ses grains de sel également dans la sélection. Et aujourd'hui, on ne comprend absolument rien. Si quelqu'un qui voulait vraiment montrer son patriotisme également au sein de notre football national, qui a eu son temps de passer par là, et aujourd'hui, parce que c'est un passage obligé, il n'est plus là, et s'il tient un discours, il doit pouvoir vraiment l'assumer. Et aujourd'hui, ces joueurs qui sont là, vous permettez... Alors, on va s'arrêter là pour ce débat parce qu'il n'était pas invité. On va s'arrêter là pour ce débat. On n'a plus le temps. On a deux autres sujets à débattre dans cette émission. Alors, on va lire ces SMS rapidement. Lui, il nous demande où il est à Bochum, dans le championnat allemand de Bundesliga. À Lausanne, dis-moi, c'est pas Bochum, à Lausanne, bien sûr. Et de l'autre côté, un autre message qui dit Kaba est mauvais. Non, je ne vais pas continuer ce message. Il y a d'autres messages qui dit les joueurs guinéens doivent combattre pour rester dans les 5 grands championnats européens. C'est autre message qui nous dit c'est vrai que Kamano est expérimenté, mais Aliou Badara Baldé a besoin de jouer et du coup de s'habituer au grand choc. Et Issa Wagé toujours. C'est autre message qui dit salut Kavi, c'est moi Alcédi 2, l'écoute est favorable depuis Tougour 7. Je comprends pas ça. J'encourage Morlaï s'améliorer son jeu et marquer beaucoup de buts. C'est la pièce maîtresse de l'équipe nationale après le génie d'Echo. Je vous remercie. Merci pour ce message. C'est autre message qui dit bonsoir Kavi Media, bonne chance au Sili National Guinée. On va filer maintenant en Espagne pour parler du derby de la semaine, l'Atlético Madrid
Et le Barça, juste après cette transition, on revient derrière. De retour sur ce plateau pour parler bien sûr de football européen. Toi avec vous, on va filer en Espagne où un choc nous attendait ce week-end. Atlético a mené 2-0 à 20 minutes avant de la fin, mais le Barça l'a emporté 4-2 dimanche à Madrid pour réaliser un énorme coup dans la course au titre en Liga. Les Blaugranas sont toujours leaders à l'égalité de points avec le Real. Ah bien sûr, hein, quel match complètement fou entre bien sûr l'Atlético Madrid et le Barça, mené 2-0 à la 62e minute de jeu. Le Barça a trouvé les sources pour renverser la rencontre à 20 minutes de la rencontre. Ce succès permet aux Catalans de reprendre la tête du championnat à égalité avec, bien sûr, le Real Madrid, mais avec une rencontre de plus à disputer. Nous allons parler de ce derby magnifique avec vous, John. Ça a été énorme, hein, cette soirée. On a vu d'abord l'Atlético Madrid marquer 2 buts et se faire rejoindre 4-2. Ce Barça-là, il est inarrêtable. Oui, il est inarrêtable. Ils nous ont refait le coup du match de la Coupe des Rois où l'Atlético a mené 2 buts. Le Barça est revenu à 4-2. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas permis à l'Atlético de revenir à égalité. Écoutez, quand on joue à un tel niveau, c'est pas facile d'être battu. Ils peuvent s'endormir pendant plus de 70 minutes et puis se réveiller en 20 minutes et inverser la tendance. Pour ceux qui ont suivi la rencontre, tout était hermétique. Le Barça a tout tenté, ils avaient le ballon certes, mais ils ne trouvaient pas des occasions. Et les 2 occasions que l'Atlético a eues, ils les ont concrétisées. Et il a fallu d'un déclic. Donc, pour moi, le déclic est venu du premier but, donc le but de Lewandowski, qui est venu de nulle part. Martinez, il est parti dans un chevauché face aux défenseurs et au milieu de terrain. Il a lancé le ballon, c'est venu avec un seul bon contrôle. Lewandowski a réussi à mettre le but et le déclic est venu de là. Et les quelques remplacements de flics, comme quoi c'est un entraîneur qui maîtrise son groupe et qui arrive à impliquer tout le monde. C'est le moment pour moi de faire amende honorable. J'étais l'un des ceux qui critiquaient le plus Ferran Torres, mais il fait une saison exceptionnelle. À chaque fois qu'il rentre, il met des buts. Il marque, il délivre le Barça face à l'incroyable Ferran Torres, qu'on ne voit pas dans un match, qui ne dribble pas, mais quand il a une occasion, c'est au fond des filets. Par pratiquement tous les supporters du Barça, mais cette année, il met tout le monde bouche bée. Parce que le plus important, c'est le grand sauveur tout de même du Barça. Face à Dortmund, c'était lui. Face à Benfica, c'était lui. Hier, c'était lui. Et à chaque fois qu'il rentre, il montre qu'il a sa place dans ce 11-là. Vous parlez de Torres, vous parlez aussi d'Antiflick, oui, mais il y a un autre joueur qui a explosé et qui continue à chaque match de nous montrer qu'il est exceptionnel. Vous connaissez du C'est la pépite. C'est la pépite Yamal, mais bon, il était dans une disette indescriptible, plus de 4 mois qu'il ne marque pas. Comme l'a dit l'autre, il a attendu son moment. Le Barça avait besoin de son but pendant ce match-là. Et à ce moment-là, il a répondu à cela. Ce joueur, il défie toutes les logiques du football. Rappelons qu'il n'a pas 18 ans d'abord, mais il a été 5e du dernier Ballon d'Or. Et là, il est en train d'être cité pour être dans le trio pour un joueur qui n'a même pas 18 ans. Et peu importe l'adversaire en face, lui, il s'amuse. Il ne joue pas au football, il s'amuse. Il fait son football, il donne les passes de vie, il marque. C'est un peu le nouveau chouchou du football. On a compris. Parce que si je ne l'arrête pas, c'est pas bon. C'est comme si c'est l'entraîneur, c'est comme si c'est le manager président. Non, c'est limite là pour ne pas commencer. Voilà. Sinon, c'est pas bon. Hein. Il faut que je l'arrête. Amadou, en tout cas, le Metropolitano a tremblé pour une deuxième fois. En 2 semaines, il y a eu d'abord l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Et là, on peut dire que l'Atlético est en train d'enterrer ses rêves d'être champion
dans cette Liga? Non, moi je me demande pourquoi jusqu'à présent le club tergiverse avec l'entraîneur là, parce que c'est comme s'il n'a pas de chance avec le club. Il a raté des finales, il a joué beaucoup de trucs, il est parti presser le Barça, le Real, il a fait du forcing, mais ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il n'a pas de bémol sur le plan tactique? Parce que lui, il aime jouer en quart d'heure. Il joue offensivement, c'est quand il a le ballon. Il ne part pas chercher le ballon très haut. Et ce n'est pas du tout bon pour une équipe. Parce que déjà, quand l'équipe adverse a le ballon, tu donnes le temps aux défenseurs, à la défense de très bien combiner, de prendre tout leur temps, d'analyser les choses. La défense adverse avec Diego Simeone n'est pas du tout menacée quand l'équipe a le ballon. Quand la défense a le ballon, après la ligne médaille, ils attendent. Et pourtant, ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, la logique voudrait, avec le football moderne, si l'équipe adverse a le ballon, vous avez vu Liverpool lorsqu'ils ont joué contre le Paris Saint-Germain, tu allais voir, c'est dans la surface de réparation que les Mossala attaquaient. Dès que le gardien a le ballon, tu vois, ils sont présents. Tu te dis, mais attends, mais ils sont fous là. Et on ne donne même pas le temps, à ce gardien à donner à un défenseur. Donc le pressing n'est pas là, le bloc est bas. Quand tu joues avec le Barça, avec un bloc bas, on te tue. Tu as des joueurs qui marquent partout parce qu'au début, c'était Rafinha et Yamal qui marquaient. Aujourd'hui, n'importe qui au Barça. Il a été aussi énorme, Rafinha. Voilà. On l'avait oublié. Exactement. Il a été exceptionnel. C'est l'un des percusseurs, on peut dire, de la victoire des Blaugrana. Actuellement, si vous remarquez, c'est comme s'il n'a pas de poste fixe. Non, pas du tout. Il est partout. C'est un électron libre. Il est partout. Je suis d'accord avec vous. Exactement. Mais avant, quand tu joues avec le Barça, on te dit c'est Messi seulement qui s'est marqué. Aujourd'hui, tu gères Yamal et Rafinha te tue. Tu les laisses, ils ont des bons remplaçants qui sont capables de venir renverser la tendance. Ce qui fatiguait le Barça, ils n'avaient pas un bon banc de touche. Aujourd'hui, ils ont un très bon banc de touche. La concurrence, elle est rude, les places sont chères dans cette formation des Blaugrana. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec cette formation des Colchoneros. Ils ont compris, les gens ont compris le système de Diego Simeone, c'est de défendre et attaquer. Et le football moderne, on ne peut plus se contenter pendant 90 minutes à défendre devant un club comme les Blaugrana. Et contre le Real, si nous te retété ce penalty manqué par Vinicius, on n'allait même pas parler de tir au but. Ouais. Parce que c'est quand il a le ballon, il mène l'assaut, il part en contre-attaque. Si les Madrilènes avaient le ballon, les Rudiger étaient transformés en tant que milieu de terrain. Rudiger était milieu de terrain contre Atlético Madrid. Quand tu prends l'emplacement tactique, mais tu sens qu'avec un bloc bas, la défense elle est exposée, le gardien il est menacé. Des joueurs comme Yamal et Rafinha, en 15 buts, on te plante des buts. Je pense que Diego Simeone, il est passé à côté. Alors, Passy, troisième avec 56 points au compteur. L'Atlético peut-être dit adieu au titre de la Liga cette saison encore. Bah oui, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils étaient à la tête de ce peloton depuis très longtemps, qui partaient très bien, mais ils ont brisé tout le rêve. Ils ont fait découvrir, en tout cas à tous ses adversaires, leur signe indien. Et à ce niveau, ils deviennent de plus en plus prenables pour les adversaires. En tout cas, hier, on était dans un autre match aussi très fou où on voyait un spectacle qui ne dit pas son nom. Mais je me dis que est-ce que le Barça va s'en sortir face à un Tico qui jouait avec le bloc bas, mais qui était beaucoup plus virevoltant sur les côtés quand ils sont dans l'animation offensive. Surtout ce jeune Simeone. Je me demandais qu'est-ce qu'il a pris ce jour-là. Il était partout, il faisait courir. Il ne s'arrêtait pas, Simeone. J'ai même vu un internaute commenter une publication de voir si le jeune n'était pas dopé parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Effectivement. Vous comprenez? Donc, je me dis, mais il a fini de manger ce côté de qui de Baldé. De Baldé. Le petit ne se retrouvait pas. Quand il a le ballon, non mais voilà, c'est Simeone qui est en face de lui. Quand il veut essayer de faire un geste technique, mais voilà, il a toutes les stratégies. Mais le Barça en Siflik a été intelligent parce que quand vous avez un certain Dani Olmo, un certain Pedri, Yamal, Rafinha... qui a d'ailleurs cédé sa place, Dani Olmo. C'est là la force de cette équipe du Barça. Il y a un banc profond. Oui. Qui peut rentrer et faire très mal. Si vous avez ces joueurs, j'ai compris que athlétiquement, vous pouvez imposer à quoi que ce soit, à n'importe quel club européen aujourd'hui. La profondeur sur le banc, vous avez les Martin, vous avez les Araujo, vous avez... Qui est rentré d'ailleurs aussi, Ferran Torres également. Pas mal de joueurs. Aujourd'hui, quand on a un effectif bis comme ça, là, mix, je crois qu'il n'y aura pas un adversaire, même si c'est le Real.
Alors, à qui peut arrêter pour vous le Barça cette année? Ouais, ça va être très compliqué parce que de jour en jour, ça devient terrifiant, il faut le rappeler. Aujourd'hui, le mot est-ce qu'il n'est pas costaud, terrifiant? Non, oui, c'est la réponse. En fait. Je dis ça sans état d'âme. Parce qu'il ne fait pas peur tout de même au Real Madrid, qui a égalité de points avec le Barça, même si le Barça a un match en moins. Mais ça ne justifie pas ça, parce que je dis en fait, leader de Liga et aussi qualifié en Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions et aussi à la Super Coupe d'Espagne. Je me dis en fait, c'est pas donné à tout le monde. Et aussi aujourd'hui, le Barça a la chance d'avoir quand même des joueurs de qualité. Il faut pas oublier Lamine Yamal et Rafinha, Lewandowski et je veux dire en fait, il y a tellement de talent aujourd'hui au sein de Barça. Juste à un moment, je vais dire à un moment de période, les gens se disaient oui, le Barça était complètement mort. Et là, Hansi Flick, il revient avec des stratégies, des positions et tout, une très bonne, je vais dire, stratégie de communication sur le terrain et aussi le mental qui est là parce qu'il a beaucoup travaillé sur le cycle. Je vais dire sur le mental de ses joueurs et aujourd'hui, je vais dire Dieu merci. Mais sur quand même le match avec Atlético a juste essayé d'être trop sûr de lui. Il faut le dire. Mais après 2-0, ils se disent c'est fini. Oui, c'était fini. Non, c'est pas ça. Le Barça est tellement fort en ça. Je veux dire, c'est la force de Barça. Souvent, tu penses qu'ils sont vraiment en retrait, mais si tu fais pas attention, ils peuvent mal très venir. Non, moi, le but de Yamal, je le voyais pas. Moi, le but de Yamal, je le voyais pas à la fin. Je me dis, oh nom de Dieu, comment ils ont pu encaisser ce but-là? C'est aussi là la force il y a eu du Barça. magnifique de Julián Álvarez, parce qu'on pensait qu'après son but magnifique, oui, ça allait se limiter à ça, mais très malheureusement, c'est pas ça. C'est pourquoi je dis, en fait, avec l'expérience de Barça aujourd'hui, c'est un club terrifiant. Alors, pour finir, rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, une minute, catastrophique lors de l'élimination de Liverpool en Ligue des Champions devant le PSG. Mohamed Salah n'a pas fait mieux lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre Newcastle, débutant dimanche à Wembley. Et si Liverpool file vers le titre de champion d'Angleterre, puisque les Reds comptant 12 points d'avance sur Arsenal avec 9 matchs encore à disputer, c'est en grande partie grâce au talent de Mohamed Salah, auteur de 27 buts et 17 passes décisives cette saison en Première Ligue, en forme lors de la première partie de saison, mais son état de forme actuel est absolument abyssal. Ses rêves de Ballon d'Or 2025 sont-ils partis en fumée en l'espace de quelques jours? Maladroit face au PSG, il n'a pas pu se rattraper à Wembley contre Newcastle. Le joueur de 32 ans a été fantomatique face aux Magpies, ne trouvant pas le moins de frapper au but sur ses 23 ballons touchés. Il n'a pas non plus donné la moindre passe clé à l'un de ses coéquipiers jusqu'au coup de sifflet final. Ça fait mal pour l'Égyptien et ça commence à être compliqué. On ne pourra pas en débattre. Nous allons le faire le jeudi prochain avec l'équipe de World Sport, bien sûr. Merci Matou d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci Hassan. Merci Bassi. Merci Guillaume. Merci, c'était un plaisir. Merci Amadou. Merci. Aujourd'hui, t'inquiète pas, il n'y a pas de carton. Je donne un carton vers l'ensemble de la technique, de la régie et bien sûr la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain dans la matinale, on peut dire du sport, on peut le dire comme ça parce que c'est à partir de 9h00 avec l'équipe de World Sport pour parler d'un thème très très important.